Avec Sabrina et Marie-France sur ce Tunisien sous OQTF, positif à l'alcool et aux drogues et qui a violé une femme de 90 ans à Nice. Et vous aussi réagissez 01 80 20 39 21 12h04. Vous écoutez Christine Kelly. Bienvenue sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Sabrina, 48 ans, région PACA, vous nous disiez comment vous êtes indignée et puis c'est fini effectivement le bon vivre dans le Sud. Oui, tout à fait. De toute façon, agresser cette vieille dame, en plus, d'autant que c'est un OQTF, donc connu des services de police, certainement. Aujourd'hui, en PACA, c'est très compliqué. Il y a des agressions régulièrement. On fait rentrer n'importe qui, on sait, mais on n'intervient pas. La police n'a pas de moyens. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit faire, comment doit-on réagir? Est-ce que c'est très compliqué, très compliqué, des agressions en voiture, il y en a régulièrement. Récemment, une jeune fille, mais c'est pas passé dans les médias, elle s'est fait étrangler parce que elle arrivait au péage et qu'elle a freiné. En PACA, c'est très compliqué aujourd'hui et on a peur tous les jours. Tous les jours, moi étant une femme, je sors pas le soir. Parce que je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Mes enfants, c'est pareil. Vous vous sentez abandonnée, Sabrina? Mais on est complètement abandonnés. Aujourd'hui, on va taper sur des paysans et on ne s'occupe pas de la délinquance. C'est inadmissible. On marche sur la tête en France. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Merci Sabrina pour ce témoignage, qui a habité en région PACA. Et rappelons, comme le disait Gérald Darmanin hier soir, il disait qu'il y a entre 600 000 et 800 000 immigrés en situation irrégulière en France. C'est énorme, a-t-il déclaré. Il a proposé, vouloir instaurer des quotas migratoires et suspendre l'immigration pendant 2 ou 3 ans. On ne dit pas que tous les migrants sont des violeurs, mais beaucoup le sont, comme les chiffres le révèlent. Et on en parle avec Marie-France également, qui nous appelle du Gard. Bonjour Marie-France. Ensuite, Éric Tegner, je vous donne la parole. Bonjour Marie-France. Oui. Oui, bonjour. Oui, alors c'est un sujet tabou. Vous dites le viol des personnes âgées. Pour vous, c'est un sujet tabou? Oui. Oui, parce que voilà, moi j'ai une expérience de professionnelle de santé. À quel niveau? Vous travaillez dans quel secteur, ma belle Marie-France? J'ai travaillé dans tous les secteurs hospitaliers, structures, etc. Et donc en particulier dans un service, dans un centre neurologique et psychiatrique. Et donc moi je vous parle d'une période, parce que ça peut servir de fil aussi, la période 70, 71, 72, où les adolescents, qui sont certains, pas tous, sont allés assister au film L'Exorcisme et Orange Mécanique. Donc avec leur fragilité, bien entendu, pas tous, mais ils ont tous, quelques cas ont décompensé, et cela a réveillé des troubles délirants, schizophréniques. Donc nous, on a eu un cas d'un jeune de 18 ans qui avait violé sa grand-mère. Donc voilà. Vous avez eu des cas, vous qui êtes professionnel de santé? Bonjour. Oui. Vous avez eu un cas, vous, professionnel de santé, de jeunes qui avaient violé leur propre grand-mère? Oui, mais je ne vous raconterai pas le reste, je vous parle que de ce témoignage. Donc c'était une période où il y avait ces films très violents, complètement déstructurés. C'était déstructuré, Orange Mécanique et l'Exorcisme. Ça a eu un impact sur leur psychisme. Et donc ils ont développé des troubles schizophréniques avec des pulsions sans discernement. Voilà. Ensuite, je peux vous dire que ça peut arriver dans certaines situations auprès de personnes âgées ou handicapées. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Dans le cadre d'une famille, c'est pas dit, c'est pas parlé, voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est pas dit, c'est pas parlé. Mais il y a un point de départ. Là, aujourd'hui, c'est pas des jeunes qui touchaient à la drogue. Ils prenaient pas de tout ça, mais aujourd'hui, il y a ce contexte-là qui peut faire décompenser des personnes qui sont en fragilité. Et puis, ils ne regardent pas. C'est une personne âgée. Mais c'est ça, en tout cas, ce qui est choquant, ce sont des personnes en fragilité. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'attaquer à un boxeur? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'attaquer à un champion du monde de je ne sais pas quoi? Et c'est toujours une femme, une personne âgée. Les femmes, maintenant, elles ne peuvent plus se mettre en mini-jupe, elles ne peuvent plus sortir le soir, elles ne peuvent plus prendre le métro. Si elles sont jeunes, c'est la
cata. Si elles sont âgées, c'est la cata. Les femmes sont les premières victimes. Le sexe faible est vraiment faible. Il n'y a aucune autorité qui les protège. En tout cas, merci Marie-France pour cet appel du Gard et pour avoir témoigné pour nous. Éric Tegner, j'en disais tout à l'heure que, ce sont des cibles qu'on voit maintenant qui sont de plus en plus privilégiées. Lorsqu'on avait l'Institut pour la justice tout à l'heure qui nous disait que le ministère de l'Intérieur révèle qu'en 2024, 154 femmes âgées de plus de 75 ans ont été violées, ce qui fait une tous les 2 jours. Lorsqu'on voit effectivement en plus que la gauche n'en parle pas, oui, on préfère parler des États-Unis et de Trump aujourd'hui. Parlons des États-Unis et de Trump et de cet infirmier de 37 ans qui a été tué, mais ne parlons pas de ce qui se passe à côté de chez nous. L'autre jour, c'était dans les Yvelines, une femme qui a été violée. C'est quand même juste stupéfiant. Oui, et après, on a une presse de gauche et d'extrême gauche qui va dire que finalement, les retraités votent de plus en plus à droite parce que CNews alimente les peurs. Non, aujourd'hui, les personnes âgées ont très factuellement peur d'ouvrir leurs portes et de se faire violer. Donc ça, c'est une réalité factuelle. En effet, vous le dites, c'est une personne tous les 2 jours. Or, en fait, on n'en parle pas tous les 2 jours. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une partie de l'information, et Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur l'expliquait, qui n'est pas transmise à l'ensemble des Français. Et ça, je trouve que c'est scandaleux, tout comme les différentes données statistiques qui ne sont pas données. Mais vous savez, Christine, on nous dit souvent, oui, mais faites de la démagogie, etc. Là, il y a eu un budget. Est-ce que dans le budget, ils ont mis les moyens, par exemple, pour construire plus de prisons, pour construire plus de centres de rétention administrative? Non, en revanche, ils ont bien augmenté les budgets pour les logements sociaux. C'est ça l'immense problème à chaque fois. C'est qu'ils vont vous dire, oui, mais on ne peut pas faire, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de prisons, donc il faut libérer des gens. Mais dans le même temps, quand on vote un budget, il n'y a rien de plus qui est fourni. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On aurait pu parler pendant très longtemps, mais cette femme de 90 ans, dont on n'a pas le prénom, c'est intéressant. On ne donne pas moi le prénom. j'aimerais connaître son prénom, comme on connaît Lola, Philippine. Voilà. Elles ont, pour la personnaliser. C'est trop simple de dire une femme de 90 ans. Je vais le chercher, le prénom. Je vais essayer de le trouver. Mais en tout cas, c'est la honte de ce pays. C'est franchement, la honte de ce pays. Merci en tout cas pour vos témoignages. Et nous, on parle effectivement de ça, la réalité à côté de chez nous et de ces violences. Nous avons accueilli dans le studio Omar Youssef Souleymane, écrivain, auteur des Complices du mal aux éditions Plomb. Nous allons parler avec vous notamment des frères musulmans, puisque vous en parlez dans votre livre. Et ça aussi, la gauche n'en parle pas. La gauche qui a voté contre le fait de reconnaître les frères musulmans comme organisation terroriste. Qu'est-ce que cela vous évoque, Omar Youssef Souleymane? Tout d'abord, enfin, la France commence à se réveiller face au réveil islamique. Et le réveil islamique, c'est un terme qui a été utilisé par les frères musulmans depuis les années 20, qui a été réutilisé par la République islamique en 1979. Et ce réveil islamique est vraiment le pire pour tout le monde ici en France, bien sûr pour les Français de toutes les communautés. Après, par rapport à la France insoumise qu'elle a voté contre, franchement, ça n'est pas étonnant. On n'attend pas autrement. Alors, Omar, on va marquer une pause parce que ce n'est pas que la France insoumise, c'est la gauche également. C'est la gauche, oui. Et vous allez me dire, revenir peut-être sur ce réveil islamique. Alors, il y a 2 raisons, justement. On marque une pause et on revient sur ces 2 raisons. À tout de suite. Omar Youssef Souleymane pour son livre Les Complices du mal. Et vous pouvez échanger avec notre invité Omar Youssef Souleymane au 01 80 20 39 21 12h12. Vous écoutez Christine Kelly et vous. Belle journée sur Europe 1.